Pour la première étape du projet Réagir, on travaille principalement sur 4 souches. Ces 4 souches ont été constituées à partir de souches de terrain, donc c'est-à-dire des souches qu'on a prélevées en Nouvelle-Calédonie, une souche à Ouvéa et une souche à Rivière-Salée. La particularité de ces 2 souches sont les suivantes. Ouvéa est une souche sensible. Quand on l'expose à l'insecticide, tous les moustiques meurent. Alors que Rivière-Salée est une souche résistante. Il y a une partie des moustiques qui ne meurent pas lorsqu'ils sont exposés à de l'insecticide. Dans un premier temps, on va aspirer les moustiques qui se trouvent dans cette cage. Cette souche correspond à la souche résistante sélectionnée. À la base, c'est une souche qu'on a récoltée à Rivière-Salée qui présentait de la résistance aux insecticides. Et on a appliqué une dose d'insecticide à chaque génération pour obtenir une population de plus en plus résistante. Ok. Donc là, vous allez les prélever. Là, je vais les aspirer. Aspirer. C'est le moyen plus rapide pour en récolter suffisamment. Puisque j'ai besoin de 100 individus pour les tests, 100 individus qui vont être en contact avec l'insecticide et 100 individus qui vont servir de témoins. Donc j'ai besoin de 200 femelles au total. Bon, là je pense qu'on en a assez. Là, je vais récupérer de la glace pour pouvoir endormir les moustiques que je viens d'aspirer dans le but de séparer le mâle des femelles. Donc je mets mon tube dans la glace pendant 5 à 10 minutes, le temps que le froid endorme les moustiques. On peut voir la différence entre les mâles et les femelles à l'œil nu. Les mâles ont des antennes très plumeuses comparées aux femelles, ce qui me permet de différencier. Je vais tester la deltamétrine. C'est l'insecticide qu'on utilise en Nouvelle-Calédonie autour des cas de dengue et de chikungunya. Donc là, je vais commencer à visser mes tubes de test. Mes tubes de test ont un papier à l'intérieur qui a été imprégné avec de l'insecticide. Alors, sauf pour ce lot-là, qui est le lot témoin. Donc, en fait, il a été imprégné uniquement avec le solvant, mais sans insecticide. Alors, j'ai mes 4 tubes témoins et mes 4 tubes insecticides, ce qui fait 100 femelles pour le témoin, 100 femelles qui seront exposées aux insecticides. Donc là, je vais compter le nombre de morts qu'il y a dans chaque tube. Donc dans le premier tube, j'ai compté 6 morts. Donc il y a 6 morts dans ce tube-là au bout de 24 heures. Et du coup, je vais compter ça pour tous les tubes pour obtenir un chiffre sur 100 individus. Sur les 4 tubes, j'ai compté un total de 38 morts sur un total de 100 individus. Donc, ce qui fait à peu près 38% de mortalité. Cette souche, elle est très résistante. Donc, je vais prendre ces résultats et je vais aller les analyser et les comparer aux résultats des autres souches pour voir un petit peu comment la résistance a évolué.